Un nouveau jour, la bonté de Dieu s'est renouvelée encore ce matin. Shalom à vous, fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage. Nous vous aimons tellement, tellement, tellement que nous ne voulons pas nous éloigner de vous. Nous sommes toujours là présents. Tous les rendez-vous fixés, nous les respectons. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour un autre rendez-vous, évidemment avec notre invité de la fois passée qui nous revient sur le même thème concernant les fruits de l'esprit, leur importance, leur apport dans la marche chrétienne, dans l'Église de Dieu. Et croyez-moi bien-aimés, l'Église du Congo a besoin de ce message. Que gloire soit rendue à notre Seigneur pour toi qui es né aujourd'hui. Encore une fois, bon anniversaire à tous les natifs du jour. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Il vous a gardé en vie, pas en vain. Vous avez une mission à accomplir. Nous aussi, à Vers Pâturage, nous avons une mission à accomplir. Et notre mission, c'est de vous nourrir avec la parole de Dieu. C'est de vous apporter le message venant de la part de notre Dieu. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je venais d'ailleurs de le dire, nous avons notre invité déjà sur ce plateau, le bishop Maf Matuidi de l'église Selon le cœur de Dieu qui est là. Bonjour bishop. Bonjour pasteur. Vous allez bien? Dieu nous garde par sa grâce. Encore une fois, on vous reçoit sur ce plateau. Merci beaucoup de l'invitation. Comme on l'avait dit la fois passée, ce n'est pas la dernière fois. Amen. Évidemment, on l'a constaté, vous avez respecté votre parole. Amen. En tout cas, gloire soit rendue au Seigneur. Il y a encore des hommes qui en ont leur parole. Hein. Il est là et nous allons continuer avec ce thème. Papa, la dernière fois, nous avons parlé des fruits de l'esprit en ce lieu. Alors, nous voulons continuer à manger, à être nourris, à comprendre de plus en plus cet apport, cette importance de ces fruits de l'esprit dans la marche chrétienne. Nous nous sommes arrêtés l'autre fois sur comment recevoir ce fruit de l'esprit. Et vous nous avez dit en ces lieux, c'est dès que nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alors, nous croyons que, comme c'est des fruits, ça commence par la racine, ça devient un arbre, et puis il y a le feuillage, et puis il y a des fruits, ainsi de suite. Donc, quand nous recevons Christ, ça entre, donc c'est la racine. Mais comment faire pour la continuité, pour que ça devienne une plante, un arbre, et ainsi de suite? Merci beaucoup, pasteur, d'abord pour l'invitation. Merci aussi de nous avoir associés dans votre émission. Juste pour aider ceux qui ne nous ont pas suivis, parce que c'est possible que nous ayons de nouveaux. Bien sûr, bien sûr. C'est très important. En fait, l'autre fois, nous avons lu Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 22. Il était question pour nous, en fait, d'établir la différence qui existe entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Et nous avons essayé d'expliquer que les fruits de l'esprit, en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous les donne de notre conversion. Mais du fait que c'est le fruit, ça doit se manifester jusqu'à ce que ça serait visible. Du fait que c'est le fruit de l'esprit, le fruit n'est pas fruit s'il n'y a pas un arbre qui le porte. Le fruit est le résultat, en fait, d'un arbre. Et nous avons dit qu'un arbre, en fait, doit avoir des racines. Et il était question pour nous, en fait, d'établir déjà, en fait, l'importance de fruits de l'esprit dans la vie de l'Église et dans la vie d'un chrétien. Il était important aussi pour nous d'insister, en fait, par rapport à la différence qui existe entre les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Parce que il est important que chacun de nous arrive à comprendre, lorsqu'il s'agit de fruits de l'esprit, c'est en fait les caractères, les comportements de l'homme que nous appelons chrétien. Tandis que les dons de l'esprit, en fait, le Saint-Esprit nous les donne par rapport à l'utilité commune, par rapport au déroulement, en fait, de l'Église. Le don qu'il nous donne pour que nous puissions, en fait, bénéficier, si vous voulez bien, de sa vie céleste ici sur la terre. Tandis que le fruit de l'esprit, en fait, c'est un comportement divin qui se développe en nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, comme pasteurs. Et il était aussi question de faire la différence, en fait, par rapport à notre
avidité, en fait, par rapport à notre marche. L'homme court, a plus besoin de dons spirituels que des fruits de l'esprit. L'homme court derrière les dons spirituels parce que les charismes, en fait, sont visibles. Ça frappe aux yeux. Tandis que les fruits de l'esprit est à l'intérieur. Or, le fruit de l'esprit nous stabilise, nous donne en fait le sens, en fait, donne même le sens de notre marche avec Dieu. Ce sont des caractères divins. Il le met en nous pour nous équilibrer, il le met en nous pour en fait donner du sens à notre vie chrétienne. Or, il faudrait aussi que les gens arrivent à comprendre, avant que nous touchions en fait la partie d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'on contrefait facilement les dons, les charismes. On peut les créer, on les contrefait facilement. Mais tandis que le fruit de l'esprit, on ne les contrefait pas. C'est difficile que quelqu'un crée les fruits de l'esprit. Mais le don, du fait que ça frappe aux yeux, les gens courent derrière ça, entre guillemets, les jouisseurs des dons ont tendance à les créer. C'est pour cela que vous remarquerez qu'il suffit seulement que vous soyez devant un prophète. Il y a même des gens qui demandent, ah, vous êtes prophète, mais prophétisez pour moi. Vous comprenez ça? Comme la Bible dit, vos songes, voilà. Dès qui vous demandez des songes. Imaginez. C'est-à-dire des genres de personnes qui sont prêts à les créer. Tandis que le don, le charisme, ils sont prêts à les créer. Tandis que les fruits de l'esprit, on ne les crée pas. Par rapport à votre question d'aujourd'hui, dès que nous sommes chrétiens, dès que nous donnons nos vies à Christ, le fruit, parce que le Saint-Esprit vient avec les fruits. Comprenons ça, surtout pour, et parce que vous êtes pasteur, je n'ai pas de souci, mais je m'adresse plutôt aux téléspectateurs. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui nous permet de devenir chrétiens. Que ce soit en amont, que ce soit en aval. C'est lui qui nous convainc, avant même que nous devenions chrétiens, c'est lui qui nous convainc en ce qui concerne les péchés, pour que nous puissions les abandonner. C'est lui qui nous permet en fait à reconnaître la Seigneurie de Christ. C'est lui qui atteste notre prière de reconnaissance de la Seigneurie de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Il travaille en amont, il travaille aussi en aval. Maintenant, pour donner en fait du sens à cette conversion ou bien à cette croyance, il vient avec le fruit de l'esprit. Comprenons, c'est très important que j'insiste. La Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. La Bible souligne que les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Mais corporellement, rien ne change. Quelqu'un qui donne sa vie à Christ, tel s'il était géant, s'il était beau ou bien vilain, il le sera toujours. Physiquement, rien ne change. C'est-à-dire qu'il y a en fait une transformation à l'intérieur. C'est cette transformation-là, ça se produit par des fruits de l'esprit. Vous allez vous rendre compte que les caractères de la personne changent. Vous allez vous rendre compte que même le parler, le dire de la personne, lui-même, il commence à donner, en fait, il commence à s'interdire lui-même ce qu'il disait avant. Ça commence à changer. C'est le fruit de l'esprit qui combat en fait l'ancien comportement en proposant en fait les nouveaux comportements. C'est-à-dire ça commence dès le jour de la conversion, comme racine. Mais maintenant, ça va se développer avec le temps. Mais je vais lire quelque chose pour que les gens arrivent à comprendre facilement. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 9, la Bible dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Là, c'est avant la conversion. Là, avant que la personne donne sa vie à Christ. La Bible dit que ces gens-là, en fait, s'affectionnaient aux choses de la chair. Et ils ont commencé à vivre selon la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez? Dès lors que tu donnes ta vie à Christ, lui, maintenant, il vient à toi. Là, tu vis en esprit. Et tu commences maintenant à vivre selon l'esprit. Or, maintenant, les choses de l'esprit dont on va s'affectionner là, c'est en fait les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la bonté, la paix, la joie, la paix. Ça tout, en fait,
Tout ça, on appelle ça des fruits. On doit s'affectionner à ça. Les gens qui sont venus à Christ, qui vivent selon l'esprit, mais qui s'affectionnent aux choses de la chair. Bon, en fait, ça peut arriver. Mais il faudrait maintenant que nous puissions catégoriser cette personne. Parce que la Bible nous donne 3 types de personnes. Homme animal, homme esprit et homme charnel. Homme animal, lui, il ne connaît même pas Christ. Il n'a aucune idée sur Christ. Aucun contact. Tandis que l'homme charnel peut tomber là où vous avez évoqué. C'est-à-dire, il avait déjà donné sa vie à Christ. Mais peut-être il n'a pas vraiment vu ce qu'il entendait de Christ. Il devient un pas dedans, un pas dehors. Il devient un homme charnel. Vous comprenez? C'est-à-dire, il s'est donné déjà aux choses de l'esprit quand il a commencé la vie chrétienne, mais juste après, il a rétrogradé, il devient un homme charnel, vous voyez, c'est-à-dire, là maintenant, ça donne sens à ce que vous avez dit. Mais tandis qu'un homme spirituel, lui, il s'affectionne aux choses de l'esprit. Il se développe avec les choses de l'esprit. Il est vraiment dedans. Vous voyez? Même sa perception, sa manière de voir, sa manière de faire, ses dires, ses prédications, dans ses moments de prière, dans ses moments de jeûne, c'est-à-dire, tu sens qu'ici, il y a un Dieu. Il le représente. Il s'affectionne aux choses de l'esprit. Je vais encore souligner. La Bible dit, et l'affection de l'esprit, c'est la vie, la paix, comme fruit déjà de l'esprit. La paix, si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ habite en nous, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit prend place, l'Esprit travaille, parce que l'Esprit ne peut travailler que en utilisant ou en développant en nous ses attributs ou ses dons. C'est à ce niveau-là qu'on peut comprendre. Je vais souligner quelque chose parce que vous l'avez déjà dit, je dois en fait expliquer. Comprenez, fidèles téléspectateurs, que nous avons reçu un enseignant, il va commencer à souligner, à souligner, à souligner. Quand il souligne, toi tu soulignes aussi là-bas. Comme ça, tu vas bien retenir les choses. Continue. Très important, maman, que nous puissions souligner. Je pouvais même dire fixer. Je pouvais même dire fixer. Mais soulignons, après je vais dire fixation. Ok. En fait, lorsque le Saint-Esprit travaille avec nous, il remplace, si vous voulez bien, l'esprit impur qui nous dérangeait avant que nous devenions chrétiens. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui était païen, il y a même de ceux-là qui l'avouent, qu'il a commis quelque chose, il a fait quelque chose, il voulait dire que je ne pensais pas le faire. Ce n'était pas prémédité. Il était païen. C'est-à-dire qu'il était poussé par un esprit impur pour arriver à sa fin. Vous comprenez? Maintenant, le Saint-Esprit, sachant que, parce que c'est lui qui connaît en fait la mission que Dieu a pour nous. Les jours où nous donnons nos vies à Christ d'une manière générale, nous ne connaissons rien en ce qui concerne la mission. Nous ne connaissons rien. Qu'est-ce que tu seras exactement? On n'a aucune idée. Maintenant, le Saint-Esprit, connaissant cette mission, il en fait nous pousse à nous accrocher aux choses qui vont nous amener en fait à réaliser notre mission. Des choses qui vont nous conduire à réaliser notre mission. Vous voyez? Maintenant, il met en fait des indices, il met en fait des éléments, des semences qui vont se développer pour arriver à un certain niveau. C'est pour cela le fruit de l'esprit, pour que ça soit mangé, et par toi, l'utilisateur, et par ceux qui sont autour de nous, il faut que ça commence par la sémence. Cette sémence qui va pousser, ça deviendra maintenant visible, mais ça ne serait pas mangeable. À ce niveau-là, ça serait plutôt soignable. On doit continuer à les soigner, on doit continuer à arroser, on doit continuer à l'entretenir, à enlever tout ce qui pourrait empêcher en fait la bonne croissance, jusqu'à ce que tu vas arriver à un certain niveau. Ça peut aussi rater. Peut-être que c'était vraiment l'amour. Ça peut rater au début. Les gens te regardent, ils ne comprennent absolument rien. Si tu es aimant, tu es colérique, si tu as des soucis, si tu as des problèmes. Mais avec le temps, quand tu vas grandir, quand tu vas arriver à un certain niveau,
les gens eux-mêmes autour de toi vont se rendre compte que celui-ci, c'est vraiment un homme qui porte l'amour de Dieu. C'est ça, en fait, l'illustration de Jean chapitre 15. Quand il dit, mon père est je suis le cep, mon père est le vigneron, et vous, vous êtes le sarment. C'est-à-dire, il donne en fait la description. Il dit, le père déjà qui est celui qui garde l'arbre. Il doit en fait les s'aimer, il doit veiller que ça pousse pour que ça devienne les cep. Vous comprenez? Or, nous les branches, nous allons porter des fruits parce que ce n'est pas le cep qui porte les fruits, c'est les branches. Or, les branches sont tirées du cep. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est à ce niveau-là, on va se développer jusqu'à ce qu'on va arriver au niveau où on sera maintenant mûr, prêt à porter des fruits. Mais c'est tout un voyage, il faut que chacun de nous arrive à comprendre. Il ne faudrait pas que quelqu'un, dès le début même de sa conversion, commence déjà à nous dire, non, voilà, bon, moi, on insiste même sur ça. Hein. Regardez même le dire à l'église, le dirigeant à l'église, ils insistent. Quelqu'un qui vient à Christ, directement, on insiste pour qu'il soit patient. On insiste pour qu'il manifeste de la bonté. On insiste, non, il faut lui donner un peu du temps, jusqu'à ce qu'il va grandir suffisamment. C'est alors qu'il aura des fruits. J'imagine, excusez-moi maman, imaginez un arbre de cette taille-ci qui porte des fruits. Vous voyez déjà, même la vie de cet arbre-là sera en danger. Mais lorsque ça grandit, ça arrive à un certain niveau, je dis en danger dans le sens que quelqu'un peut venir cueillir directement. Or, le fruit n'est pas encore facilement, le fruit n'est pas encore mûr. Mais lorsque c'est déjà au-dessus là, tout le monde va, on aura besoin, en fait, on a toujours besoin de le manger, mais on doit, voilà, on peut contempler, mais on attend. On attend jusqu'à ce que ça serait vraiment mûr. Il faudrait que le chrétien arrive à comprendre. Notre marche à l'église, d'une manière générale, a besoin de la maturité, a besoin que le fruit devienne mûr. Et vous allez vous rendre compte, surtout si vous avez la chance de vous entourer des gens pareils à l'église, dans des départements. Vraiment, si vous avez besoin, si vous avez la chance d'avoir des gens pareils, vraiment, c'est facile que cette église-là aille loin. C'est facile que les gens, en fait, puissent témoigner, si vous voulez bien, de la chrétiennité de cette église-là. Les gens de côté vont commencer à témoigner. Les gens vont commencer à parler de cette église-là. Les gens vont commencer à dire non, cette église, on peut critiquer des églises, mais celle-là, c'est vraiment une église modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens mûrs, les gens qui sont prêts à servir les autres. C'est ça, en fait. En tout cas, merci beaucoup, Bishop. Est-ce que, j'espère qu'on va avoir cette réponse venant de votre côté, parce qu'un arbre, oui, une semence, oui, des fruits, oui, mais il nous faut une terre. Oui, très important. Et l'homme étant tripartite, oui. C'est dans quelle dimension de l'homme que cette sémence pour les fruits de l'esprit devra être semée pour s'attendre à un arbre, s'attendre aux fruits et qui vont atteindre la maturité pour la consommation. Très important. Maman, vous allez vous rendre compte que, comme vous l'avez si bien dit, que l'homme est tripartite, vous allez vous rendre compte que le centre, en fait, de désir, c'est dans notre âme. Amen. Vous voyez? C'est à notre âme d'être modélée. C'est à notre âme d'être corrigée. Parce que nos réactions, en fait, regardez juste nos réactions, vous allez vous rendre compte que c'est l'âme, c'est le centre des désirs. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. L'esprit, en fait, c'est un élément, excusez-moi de l'appeler comme ça, c'est un élément qui permet à Dieu qui est esprit de communier avec nous. Ok. Vous voyez? C'est-à-dire, notre esprit, en fait, ne nous permet juste de capter les signaux venant de Dieu qui est esprit. Parce que Dieu ne pouvait pas facilement coopérer avec notre âme. Et notre corps, aussi longtemps, lui, il n'a pas ses corps. Ok. Vous voyez? C'est-à-dire, notre esprit nous permet, en fait, de bénéficier des signaux venant de l'esprit, du grand esprit qui est Dieu.
Ça dit cette semence-là doit être sémée, excusez-moi la tautologie, dans notre âme. Parce que c'est notre âme qui est le centre de désir. Papa, l'Esprit nous aide à voir les signaux du grand Esprit qui est Dieu. Mais les fruits qui sont les fruits de l'Esprit viennent être sémés dans l'âme. Ça vient être sémé dans notre âme, mais ça passe par notre esprit. Ah, ok, d'accord. Vous voyez, ça passe par notre esprit parce que, bon, c'est comme le de fer. Lorsqu'il y a aimant, ça sature facilement. Maintenant, l'Esprit de Dieu touche à notre esprit. Pour comprendre les choses de l'esprit, ça doit passer par notre esprit. Mais le changement, c'est au niveau de notre âme. Parce que dès lors que notre âme a des soucis avec les choses de l'esprit, ça ne marche pas. Vous voyez, ça ne marche pas. Je veux aussi que ça soit clair. Parce que vous avez parlé de terre. C'est à cause de ça qu'on parle de terre fertile et de terre improductive. Vous voyez, il y a des terres improductives qui ne produisent absolument rien. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu a besoin de notre terre, a besoin de notre vie pour s'aimer en fait sa sémence de l'esprit, sa sémence de vie. Je vais lire un verset. Je vais lire un verset. Jean chapitre 15. Je vais prendre les versets 4 et le verset 5. La Bible a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep. Vous voyez? C'est-à-dire le Christ fait ce travail. Mais pour y arriver, il dit que nous puissions demeurer en lui. Parce que c'est lui qui produit tout. C'est lui qui nous donne le sens. Parce que c'est lui qui connaît. Nous, on est en train, en fait, par moment, en fait, d'essayer, de tâtonner. Parce que nous ne connaissons pas encore. En fait, on n'a aucune idée de notre finalité. On n'a aucune idée de ce que nous allons faire comme réalisation. Mais celui-là, il veut que nous demeurions en lui pour qu'il nous montre en fait la voie à suivre. Pour qu'il nous montre en fait, si vous voulez bien, le chemin à suivre pour que nous atteignions en fait nos objectifs terrestres. Et on doit avoir les fruits de l'esprit. Amen. Mais Bishop, oui, vous venez de le dire, hein, nous on ne connaît rien. Quand nous regardons la parabole de ce maître qui a donné à chacun les talents. Les talents, oui. Et la Bible dit là-bas qu'il a donné à chacun selon ses capacités. On peut dire que celui qui ne manifeste pas la patience, peut-être qu'il n'a pas reçu la capacité venant de la part de Dieu. Non. En fait, le problème avec Dieu, déjà en nous créant, il avait déjà déposé des capacités en nous. Mais, vous l'avez même souligné, regardez le troisième, à qui on avait donné un seul talent. Qu'est-ce qu'il en a fait? Rien. Vous voyez? C'est-à-dire, il avait le capacité en lui. Mais le malheur qu'il n'en a rien fait. Il est allé cacher le talent. Vous comprenez? C'est ce qui se passe dans notre marche, dans la vie chrétienne, d'une manière générale. Vous allez vous rendre compte, écoutez, juste, surtout si tu as la malchance de rencontrer un ancien prédicateur. Il vous dit de réalisation en fait. Il vous parle de ses réalisations. Mais lorsque vous allez lui poser la question maintenant, qu'est-ce que vous faites? Il va vous dire, on est fatigué de ces choses-là. Il va vous dire, bon, nous on a fait notre part. Il y a même des gens qui disent qu'ils ont fait leur part. Mais aujourd'hui, ils ne font plus rien. Vous comprenez? Tu peux avoir le talent, mais il faut maintenant comprendre comment utiliser le talent. Tu peux avoir le fruit de l'esprit, le don, le charisme, mais il faut maintenant avoir une idée de comment les utiliser. Sinon, le mal avec Dieu, excusez-moi de dire ça, il ne reprend pas ses dons. Il ne reprend pas ses dons. Du fait qu'il vous a donné ses dons, ça va rester. Mais c'est à vous de le maximiser, de le fructifier, de donner du sens à cela. Sinon, ça va rester comme ça. Regardez le premier, parce que vous avez déjà prêché, je dois y revenir. Regardez le premier, à qui on avait donné 5 talents. Il a fructifié 100%. Regardez le deuxième, à qui on avait donné 2 talents.
Il les a utilisés 100%. Le troisième, il dit, au lieu même de dire que, si c'était moi, j'allais dire, bon, j'étais fatigué. Si c'était moi, j'allais dire, bon, je pensais le fructifier après, parce que le maître n'avait pas dit les jours où il va... Voilà, il n'avait rien dit. Mais lui, il dit, non, bon, en vous regardant, sachant que vous êtes méchant et que vous récoltez même là où vous n'avez pas sémé, c'est pour cela que je gardais votre talent. Vous voyez? C'est-à-dire, il avait la possibilité de faire, mais il n'a rien fait. C'est ce que nous décrions en fait. Il y a beaucoup de chrétiens qui chantaient. Il dit ça. Moi, j'étais chef de chantre. Mais aujourd'hui, il ne fait rien. J'étais prédicateur. Mais aujourd'hui, il ne fait rien. J'étais intercesseur. Mais aujourd'hui, il ne fait rien. Ils ont pris les dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Ils sont allés le cacher. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions en fait utiliser les dons que nous avons reçus. Or, les problèmes pour moi, en fait, j'insiste et je dois continuer à insister, les problèmes pour moi, n'importe quel don qu'on peut avoir dans l'exercice des ministères, s'il n'y a pas déjà un équilibre des fruits de l'esprit, vous aurez du problème à utiliser les autres dons que Dieu nous donne. Parce qu'il ne faut pas que nous oublions, on n'a pas seulement les fruits de l'esprit, on n'a pas non plus que les charismes. Il y a d'autres dons. Il y a plusieurs même. Mais l'équilibre, en fait, c'est d'abord le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit donne du sens à la personne qui va porter, en fait, les autres dons. Oui. Ça équilibre. Ça donne, en fait, je ne sais pas comment le dire, mais l'expression, en fait, est, pour moi, est complète. Lorsqu'on dit équilibré, le concept là est complet. Ça équilibrer, ça va équilibrer et la personne et ce qu'il sera appelé à faire dans la vie ministérielle ou dans la marche chrétienne. C'est ça en fait. Ah, gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes toujours dans les fruits de l'esprit. Bishop, la Bible dit, nous restons vraiment dans la parole. La Bible dit, le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Oui. De l'autre côté, l'apôtre Paul, il dit, en ce qui concerne le parler en langue, quand vous parlez, vous édifiez vous-même, c'est Dieu qui entend cela. Mais quand vous avez un don de prophétie, un nouveau peut venir dans l'assemblée et vous lui dites sa vie et vous voyez que ça sert vraiment à quelque chose. Maintenant, entre-temps, le monde attend cette manifestation de fils. Qu'est-ce qui fera... Qu'est-ce qui fera en sorte que cette manifestation des fils saute aux yeux? C'est par rapport aux dons, comme je viens de parler de la prophétie, c'est par rapport aux fruits. Comment faire pour que nous, chrétiens, puissions nous manifester et qu'on sache que voilà, comme à Antioche, on passe, on regarde, ce sont les chrétiens. Merci beaucoup pour la question. La question est pertinente et ça me pousse à beaucoup parler en fait. Je vais beaucoup parler. Je vais beaucoup parler. Vous savez, maman, nous avons besoin de charisme, surtout dans l'approche évangélique. Nous avons besoin de prophéties, surtout dans l'approche évangélique. Parce qu'il y a des gens qui ne se laissent pas convaincre facilement. Vous voyez? Il y a des gens en fait qui ont en fait l'esprit de doute en eux. Il faudrait que Dieu nous pousse à entrer dans les détails. Vous comprenez? On a prêché, on a beau prêcher, il n'y a pas trop de soucis, mais d'autres détails sont importants pour sa conversion, pour lui, pour la personne en fait. Mais la suite de la conversion, parce que la personne est déjà là, il a été convaincu, il a donné sa vie à Christ, il est chrétien aujourd'hui. Mais il faudrait que cette personne-là, lui aussi, devienne en fait le moyen par lequel Dieu va passer pour atteindre les autres. Okay. Vous voyez? Il ne faudrait pas que du fait que lui, il était incrédule et qu'il ne croyait pas, que, en fait, pour que Dieu passe par lui pour atteindre les autres. Maintenant, le moyen là, pour nous, c'est le fruit
et les autres dons spirituels que nous avons. C'est à l'aide de ça. Quelqu'un qui, déjà, d'une manière générale, il avait du mal lui-même à penser qu'il peut y avoir de manifestations spirituelles. C'est par lui que nous avons une prophétie de la part de Dieu. Par lui que nous avons une guérison. Par lui, nous avons un miracle. Une telle personne, si lui-même il ne croit pas, c'est ce que le Christ dit. Si vous ne croyez pas à ce que moi j'ai fait, croyez quand même à ce que les autres font. Vous voyez, lui-même il deviendra en fait un élément pour le salut des autres. Vous comprenez? C'est là où je suis. Il faudrait aussi que nous soulignions, parce que c'est très important. Je viens assister quelqu'un qui est malade, je prie pour la personne. Sans amour, il ne sera pas guéri. J'ai cette chance-là d'avoir ces dons de guérison. Chaque fois que je prie pour quelqu'un qui est malade, je le sens déjà par moi-même que cette personne sera guérie. Parce que j'ai une compassion de la personne à l'intérieur de moi-même, même si, même avant que je les touche ou je la touche comme personne, je peux déjà pleurer. Et même si je vais prier pour la personne qui est malade, mais quand je sens cela déjà en moi, moi-même j'atteste que là, Dieu me pousse à prier pour elle. L'amour. Tout ça, ce sont des fruits de l'esprit. Dès lors que ces fruits-là ne se manifestent pas, tu vas, mon noyer même, excusez-moi de dire, tu vas demander à ce que les gens viennent avec des enveloppes pour recevoir des guérisons. Tu vas vendre en fait des guérisons. Tu vas vendre même des visites prophétiques ou bien pastorales. Il faut vous imaginez déjà. À ce niveau-là, c'est comme si on allait à l'hôpital selon le cœur de Dieu. Hein. Bon, chance que là-bas, chance que là-bas, nous avons un pasteur docteur. Ouais. Vous comprenez la logique? Nous avons un pasteur qui est docteur. Et je vous dis qu'il y a des gens qui partent avec des dettes. Voyez, parce qu'il a en fait l'amour d'accompagner. Centre médical, ce n'est pas église. Église, c'est ici. Centre médical, c'est centre médical, il faut payer. Vous voyez, c'est ça en fait. Il faut payer. On doit avoir l'amour. Bon, moi, je ne vais pas payer, vous payez. Moi, je paye. Amen. Vous voyez, j'ai dit amen. Regardez même notre gestion de gens à l'église. Je parle de la gestion, que ce soit des départements, de personnes en fait à l'église. C'est facile de comprendre que celui-ci, c'est quelqu'un qui veut prendre. Mais il ne veut pas donner. Vous voyez? Et c'est seulement que vous écoutiez en fait ces prédications, ces ajustements. Regardez ces ajustements, scriptez un peu. Vous allez vous rendre compte que celui-ci a des problèmes déjà de comportement. Il a un problème de caractère. Mon pasteur, quand vous êtes dirigé par un pasteur qui a des fruits de l'esprit, vous allez sentir ça. Parce que, ça, en fait, vous allez vous-même sentir que celui-ci est vraiment un chrétien. C'est vraiment un chrétien véritable. Et les gens qui vont travailler dans cette église-là, ou en fait, entre guillemets, qui sont des chrétiens dans cette église-là, vous allez vous rendre compte qu'ils partagent, ou ils vont partager la vie de leur pasteur. La vie de leur pasteur. Regardez des égoïstes. Je parle de pasteurs égoïstes. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui seront tournés, ils se lamentent toujours. Ils disent, vous êtes des égoïstes, vous êtes ceci, mais est-ce que vous-même, vous ne l'êtes pas? Vous-même, est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous n'êtes pas déjà égoïste vous-même? Parce qu'on ne peut pas en fait demander aux autres de s'adapter à la vie pratique de l'Église et de Christ si aussi longtemps vous-même, vous ne pratiquez pas et vous n'avez même pas la vie de Christ. C'est la plupart des problèmes que nous avons à l'Église actuellement. Et regardez la plupart des gens qui nous critiquent, qui critiquent les églises, les pasteurs, les chrétiens. Ils ne s'attachent pas trop
au miracle. Mais ils s'attachent plutôt à notre comportement, aux fruits. Le comportement de ces pasteurs-là. Vous voyez, regardez même les chrétiens que nous visitons dans des avenues, dans des parcelles, avec qui nous prions à la cité. Vous allez vous rendre compte, il suffit seulement que vous posez la question, je cherche frère X. Pardon? Il vous pose la question, frère, depuis quand il est frère? Parce que, en fait, son comportement, en fait, ne permet pas aux autres rien de la vie pratique, de la vie chrétienne, en fait. Vous savez, aujourd'hui, gloire au Seigneur, parce que nous ne pouvons pas critiquer, nous ne pouvons pas parler mal de tout le monde, parce qu'il y a toujours exception. Les exceptions ne manquent pas. Mais regardez, il y a des gens qui croient à la vie chrétienne pratique, il y a des gens qui nous respectent comme pasteurs, comme chrétiens, mais d'autres aussi ne nous respectent pas. Mais le jour où nous changerons juste notre marche, nos comportements, en fait, nos paroles, vous allez vous rendre compte que ils vont changer d'avis. Et même ils vont changer d'avis. Regardez, il y a même des communautés dans notre pays. Il y a des communautés, même dans le monde. Il suffit seulement que vous entendiez les noms de la communauté, vous donnez déjà un caractère. Au pasteur, vous donnez déjà un caractère de ce pasteur-là. Il suffit seulement que vous parliez juste du nom, vous citiez juste les noms de la communauté, vous donnez directement un caractère aux membres pouvant constituer en fait cette communauté. Vous voyez? Et c'est ce que nous voulons en fait. Nous ne voulons pas que ça soit réservé qu'à une seule communauté. Nous voulons que ça soit en fait pour tout le monde. Parce que nous sommes des chrétiens. Aujourd'hui, il y a des prophètes, des noms. Il suffit seulement que vous parliez de lui. Des gens en fait... vous comprenez? C'est-à-dire ils donnent déjà une connotation négative. Ils donnent déjà une connotation négative. Ils disent déjà non, ça, il n'y a rien. Peut-être ils n'ont jamais vu la personne physiquement. Parce qu'ils n'ont jamais, en fait, ils n'ont même pas eu la chance de parler. Sa réputation l'a précédé. C'est ce qui dérange la vie de l'Église. Vous savez, Bishop, il y a beaucoup à dire, je sens. Mais malheureusement, pour ce numéro encore, nous sommes déjà en train de vouloir aller vers la fin. Alors, pour ça, j'aimerais que nous puissions répondre à la toute dernière question, mais nous prenons les deux volets. Qu'est-ce qu'il faut pour conserver? Parce que l'arbre a grandi, l'arbre a donné des fruits. Les fruits ont mûri. On doit maintenant les consommer. Mais pour bien les consommer, il faut les conserver aussi. Alors, pour la conservation, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Regardez, maman, juste le cycle d'un arbre. C'est la sémence. La sémence donne des fruits. Même si on mange, on se réserve au moins une partie de la sémence pour ressemer. C'est ça la vie chrétienne. Il y a des pratiques que les disciples ont fait et nous sommes appelés à les faire. Aujourd'hui, nous avons des repères. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait déjà avec Dieu des choses. Ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il suffit seulement que vous parliez avec eux. Ils vous disent en fait ce qui a été, si vous voulez bien, leur vie chrétienne. Dieu ne complique pas des choses. Il nous demande la prière. On doit prier. Il nous demande de marcher dans la crainte, dans l'intimité, si vous voulez, dans la consécration à lui. C'est-à-dire, il nous donne en fait des pistes. Il nous dit ce que nous allons faire. Regardez le premier disciple. La Bible a dit il persévérait dans l'enseignement, dans la fraction de pain, dans la prière. C'est-à-dire, on nous dit ce qu'E faisait pour arriver à ce niveau-là. Et on ne change pas la roue. On ne change pas la roue. C'est-à-dire, nous aussi, pour arriver là où eux sont arrivés, nous aussi, on est censé marcher selon, en fait, tout en suivant en fait leur marche pour arriver à ce niveau-là. Mais le plus important, je vais souligner, nous avons un modèle que nous appelons Christ. Qu'est-ce que lui a fait?
il y a des choses que la Bible nous dit que le Christ avait fait. Nous aussi, nous sommes obligés de les faire pour arriver à ce niveau-là. Même si nous ne mourrons pas comme lui. Parce que lui, il a accepté sa croix, c'est sa mort. Nous aussi, il y aura une finalité, mais après avoir achevé l'œuvre, je le souhaite, après avoir accompli notre mission, après avoir en fait réalisé tout ce qui a été prévu en fait pour nous. Et je crois que ça serait ainsi. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez des fruits, conservez-les. Et un bon frigo pour bien garder ces fruits, c'est Jésus-Christ. Il est l'image, il est le modèle. Bishop, nous sommes arrivés déjà à la fin. Pour clôturer cette émission, nous aimerions quand même savoir si vous avez des programmes pour cette fin d'année. Est-ce qu'il y a des programmes, je ne sais pas moi, le temps de prière, et ainsi de suite, parce que nous reviendrons pour la vision de l'année, comment vous avez fait le budget, le statistique de l'année, tout ça, on reviendra pour cette émission. Et pour le moment, nous voulons savoir s'il y a des programmes oui, pour la fin de l'année. Il y a un programme spécial que nous appelons « Je me lève et j'agis ». Parce que le programme de l'église, nous prions mercredi et vendredi, dimanche matin. Maintenant, pour le mois de décembre, on ajoute en fait les jeudis. On fait, au lieu de faire mercredi, jeudi et dimanche, on fait plutôt mercredi, jeudi, vendredi et dimanche matin. Ce sont des programmes de prière. Je me lève, j'agis, je prie pour moi, je prie pour ma famille, et je prie pour l'église. Voilà en fait le programme spécial que nous avons pour ces mois de décembre. Ok. Alors, la caméra est là devant vous. À propos de tout ce que nous venons de dire, un petit résumé de, je crois, 1 minute et demie, hein, pour parler à cette personne-là, vraiment de cœur à cœur. Hein. Merci beaucoup, maman, de m'avoir d'abord invité, de me donner cette opportunité. Je voulais juste dire aux téléspectateurs, nous avons essayé, par la grâce du Seigneur, de parler des fruits de l'esprit. Nous avons dit que les fruits de l'esprit, c'est en fait les caractères divins que Dieu en fait nous donne les jours de la conversion. Dès le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu as déjà ces caractères-là divins. Et nous avons dit que malheureusement, on ne les regarde pas trop. Et on se privilégie beaucoup plus, si vous voulez bien, les dons, les charismes, que le fruit de l'esprit. Or, c'est le fruit de l'esprit en fait qui stabilise en fait les charismes. Et nous avons en fait invité tout le monde à regarder maintenant le fruit de l'esprit. Pourquoi pas l'arroser, pourquoi pas le chérir, pourquoi pas donner en fait du sens à ces fruits de l'esprit. Nous avons cité dans Galates chapitre 5 verset 22, vous allez avoir la liste, si vous voulez bien, des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, la bonté, tout ça, bénignité, vous en aurez. Il y a vraiment toute une liste. Nous avons voulu en fait vous demander, si vous voulez bien, que chacun de nous essaye en fait de les développer et vous allez voir que le résultat en fait de votre vie pratique chrétienne sera tellement différent maintenant parce que tout ce que tu peux avoir de sensationnel, hein, de dons de guérison, des miracles et tout ça, ça ne pourra pas en fait, ça ne pourra pas être stabilisé si vous n'avez pas en fait préalablement stabilisé le fruit de l'esprit. Voilà en fait ce que nous avons essayé de partager avec mon pasteur. En tout cas, merci beaucoup, Bishop. Merci. On va se retrouver à la prochaine. Amen. Par la grâce de notre Dieu. Amen. Nous avons été contents de vous avoir sur notre plateau. Amen. Et nous signalons déjà à nos téléspectateurs qu'il reviendra encore. Amen. Désormais, vous le verrez sur ce plateau de rendez-vous. Nous étions contents de vous avoir aussi. Gardez les fruits de l'esprit en vous. Manifestez la chrétienté par ces fruits de l'esprit. Et entre-temps, gardez votre sourire parce que parmi ces fruits, il y a la joie aussi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.